Romain? Romain? Je l'ai dessiné. Ah, c'est... Et tu m'as fait une brosse? Non, c'est joli, c'est très joli, très très joli. Je suis pas du tout à l'échelle et puis en gros... C'est très bien, c'est très bien. C'est très joli. On a quelque chose à te dire, mon grand. C'est important, faut que tu sois attentif. Romain, demain, je ne suis pas là. Pas ici. Et moi, je ne suis pas là non plus. Mais c'est... Non, 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 c'est juste... Tiens, Doudou, câlin, Doudou. Ne te fais pas de mal. Hein? Bon. Alors, on t'a laissé des sandwichs au roast beef sur la table du salon. D'accord? 5 par jour. Oui, il est mignon. Et si quelqu'un frappe à la porte, tu ne réponds que si tu connais. Voilà. Ah, sauf si c'est Bébert. Si c'est tonton Bébert, tu n'ouvres pas. Oh, c'est pas encore qu'il nous vide le minibar. Ouais, non, ça va, merci. Je suis pas rassuré. Ça va, tu dramatises tout à chaque fois. Ça va bien se passer, écoute. T'es sûr? Mais il a 27 ans, quand même. Tout ce qui s'est passé dans Solid Snake 24 et tout de suite dans ce rewind du 8 septembre 2011. Bouya! Je peux le faire encore plus vite. Et le saviez-vous, Christian Clavier, l'un des plus célèbres acteurs français en France, va sortir prochainement son premier film en tant que réalisateur. Ça s'appelle On ne choisit pas sa famille. Mais même avant sa sortie, le film crée déjà une polémique. En effet, ce serait un vulgaire plagiat d'un épisode d'une série. Et pas n'importe quelle série, puisque ça serait de la série Les Simpsons. En effet, dans l'épisode des Simpsons plagié, Selma, la sœur de Marge, veut adopter un bébé en Chine et va donc faire passer Homer pour son mari. Et l'histoire du film, c'est Muriel Robin qui va adopter un enfant en Chine et qui va faire passer le frère de son ami pour son mari. Ça ne ressemble pas du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais ça n'a rien à voir. Les personnages ne sont pas jaunes dans le film. Évidemment, la production se défend de tout plagiat. Pour eux, ce n'est qu'une vulgaire coïncidence. En même temps, est-ce que tu vois Christian Clavier avouer devant tout le monde qu'il a effectivement plagié? Ok, c'est dingue. J'ai plagié les Simpsons pour mon premier film car j'avais aucune idée, mais je voulais gagner beaucoup d'argent. Dingue. Bah évidemment que non, il va pas le dire. Oui, je m'excuse pour cette imitation pitoyable de Christian Clavier. Voilà. Et sinon, je sais faire Philippe Manœuvre, absolument dingue, un concert des Stokes. Je m'auto-exclus là parce que ça devient n'importe quoi. Et l'image du jour, c'est du beau, c'est du grand JCVD. Jean-Claude Van Damme est en forme et il aime le montrer grâce à sa participation notamment à l'émission Les Anges Gardiens diffusée sur Énergie 12 hier soir. Alors attention, c'est du très très grand JCVD, c'est du très très collector, c'est cadeau. C'est Rewind. Un moment unique, made in Jean-Claude Van Damme. Des mecs comme Bobby De Niro, même que s'ils le montrent pas dans le film ou c'est pas expliqué dans le film, il se donne un passé, une vie, des problèmes, et il fait ça pendant des semaines que tout à coup, il sort de sa propre personnalité et il rentre dans son propre gant, mais avec quelque chose d'autre. Quand tu vois Casino, tu vois que c'est un mec qui a vécu à Vegas toute sa vie, la manière dont il met ses pantalons et tout. Attendez, je suis certain qu'il le fait comme ça à New York, tu vois. Donc tout a changé. Alors quand le film est fini, et il faut qu'il revienne chez Monsieur De Niro, les grands acteurs, et j'ai connu ça 2 fois dans ma vie, dans le JCVD et dans le In Hell, quand tu es vraiment absorbé et tu t'es toi-même absorbé dans ce caractère, et que le film est fini, ça passe très vite. Pendant 2-3 semaines, tu sais pas où tu es. Et alors, c'est la dépresse. Qui a compris? Bon, rien compris. Hein. Il dit quoi dans la vidéo? J'ai pas compris. Des mecs comme Bobby De Niro, même que s'ils le montrent pas dans le film ou c'est pas expliqué dans le film, il se donne un passé. Bobby De Niro. Ouais, je crois que c'est son cousin ou son frère germain ou sa sœur. Il sort de sa propre personnalité et il rentre dans son propre gant, mais avec quelque chose d'autre. T'as compris un truc, toi? Non. Et avant de se quitter, le saviez-vous, le 3e âge a le sens de l'humour. Plus que toi, loser. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que le 3e âge a de l'humour? Grâce à une femme de 81 ans, elle est anglaise. Et elle a envie qu'on respecte ses dernières volontés, même si elle n'a plus forcément la capacité de rappeler ses dernières volontés. Alors, pour la peine, elle s'est fait un petit cadeau, un petit tatouage. Hein. Et c'est pas parce qu'elle a 80 ans qu'elle n'a pas le droit de se faire tatouer. Elle s'est fait tatouer sur le cœur, attention, ne me réanimez pas. Et oui, elle préfère en effet mourir plutôt que de souffrir. Elle s'est donc fait tatouer, ne me réanimez pas. Alors, il faut avoir quand même beaucoup de second degré pour se faire tatouer ça sur le cœur, puisque ça te rappelle plus ou moins tous les jours que tu vas mourir bientôt. Mais c'est une initiative pas bête du tout, hein, que tu peux décliner à l'infini pour toutes les parties de ton corps. Moi, par exemple, personnellement, je me suis fait tatouer. Je donne mon pénis à la science, ou pour un musée, ou pour une fan du Rewind. Moi, les pompiers sauront quoi faire de mon corps. Et puis, bah,
Se dit en passant, si je peux faire plaisir, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Le Rewind, c'est déjà terminé pour cette semaine. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook sur Facebook, parce qu'il y a plein de trucs dessus. Voilà, je vais arrêter de chanter, hein, tout simplement. Et oui, c'est déjà terminé pour cette semaine, mais avant de se quitter pour de vrai, le saviez-vous? Un tournage, ça peut être méga dangereux. Et puis c'est pas le mec que je vais vous montrer qui dira le contraire. Hein. Go! Parce que sinon, s'il se prépare pas avant, et ben et bim, voilà. Alors bonne fin de semaine à tous, et à lundi, et je vais me racheter un coude, voilà. Je vais l'acheter par là-bas, tiens, par exemple. C'est aujourd'hui. Demain, je ne suis pas là.